Donc, comme j'ai dit, nous allons lancer un appel solennel à la population nigérienne, plus particulièrement aux pro-démocratie, où qu'ils soient, mais plus particulièrement à ceux qui sont les habitants de Niamey, la capitale. Ça n'exclut pas ceux qui sont aussi à Agadez, ça n'exclut pas ceux qui sont partout. Mais le message est plus principalement adressé à ceux-là. Mais en même temps aussi, nous nous adressons à l'armée régulière. Cette armée qui a hésité avant de penser que le coup d'État était la solution pour sortir le Niger de sa torpeur, pour sortir le Niger de son gouffre aujourd'hui. 3 semaines après ce coup de force, vous avez tous vu aujourd'hui que plutôt que le coup d'État n'arrange la situation du Niger, elle n'a fait que l'aggraver. Et c'est le lieu de profiter de cette occasion pour présenter nos condoléances à l'armée nigérienne qui a subi des pertes ces derniers temps, plus particulièrement la semaine passée, où vous avez été nombreux à tomber sous les balles assassines de ces terroristes qui ont repris du poil de la pète. C'était pourtant annoncé ici comme une sorte de prémonition, mais en réalité, c'était une sorte de mise en garde pour attirer votre attention et vous dire que ce n'est pas le moment de vous diviser. Que ce coup d'État ne fera que donner la force à ces ennemis qui veulent venir vous prendre d'assaut et instaurer une anarchie, instaurer un désordre, faire du Niger la Libye. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Libye, on ne parle que de l'attaque de l'OTAN sur la Libye, mais on ne parle pas de ces factions rebelles, on ne parle pas de ces clans qui sont aujourd'hui en train de se disputer la Libye, qui sont en train de vouloir partager la Libye comme un gâteau. On ne parle pas de cela. Donc, quand on vous dit de faire attention pour ne pas que le Niger soit la nouvelle Libye, voyez la situation dans les deux sens. Pas simplement sur l'angle d'une attaque étrangère, mais aussi l'angle d'une division interne, de ce chaos. Aujourd'hui, c'est à ça que vous êtes en train d'assister. Voilà pourquoi nous allons nous adresser à la population, d'abord qui va être la victime, parce qu'elle est dépourvue. Elle est prise entre le marteau et l'enclume. Peuple du Niger, population nigérienne, sachez que lorsque nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sommes en train de vous dire ou de vous prédire qu'il y aura un assaut sur le Niger. Loin s'en faut. Ne pensez pas que contrairement à ces idées reçues qu'on est en train de vous véhiculer, que nous sommes en train d'inciter à ce que la CEDEAO vienne vous attaquer. Non. Nous sommes au contraire en train de vouloir faire tout le maximum possible pour que cet assaut ne puisse pas avoir lieu. Parce que nous connaissons ses conséquences. Voilà pourquoi la CEDEAO a semblé être très hésitante. Pouvez-vous compter le nombre de rencontres qu'il y a eu lieu depuis qu'il y a eu ce coup d'État? Bientôt, ça sera un mois depuis que cette tentative a eu lieu. Mais malgré l'offensive qui était voulue au début, il y a eu ce privilège accordé à l'option du dialogue. Vous avez vu combien de fois il y a eu ces rencontres, il y a eu ces rencontres, il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu plusieurs annonces qui même à un moment donné ont été utilisées par cette gente pour dire que c'est du bluff. Ce n'est pas du bluff. Donc notre message principal s'adresse à vous. De vous dire que ce n'est pas contre vous que cette offensive est en train d'être menée, mais elle est menée tout simplement pour vous libérer. D'abord, comme son nom l'indique, cette force africaine ou sous-régionale en attente, elle est faite contre les coups d'État, mais aussi et surtout contre le terrorisme. Ce qui veut dire que ça sera une première chez vous, mais ça sera aussi une première d'une pierre deux coups. Si jusqu'ici les missions de la CEDEAO se limitaient à rétablir l'ordre tout en maintenant un président ou le ramener à sa fonction, cette fois-ci, il s'agit de venir rétablir l'ordre, mais en même temps aussi bouter ces terroristes hors de votre territoire. Ce que nous vous demandons à présent de faire, c'est de donner la confiance, c'est de faire confiance à cette CEDEAO-là qui a promis, avant même qu'il y ait cette tentative de coup d'État, c'est-à-dire quand il y a eu passation de service entre le président sortant de la CEDEAO, son Excellence le général Oumar Sissoko Ambalo, et le nouveau président entrant, Amadou Tinibou, ça montre que ce n'est pas contre vous qu'il y a eu cette prise de décision. Donc ceux qui sont en train de vous dire que c'est contre le Niger, ce n'est pas du tout vrai. Ça a été décidé bien avant qu'il y ait cette tentative de coup d'État. En réalité, c'était destiné contre ces gens-là, la Guinée, le Mali et le Burkina, pour déloger ces putschistes, mais en même temps pour les deux derniers, le Mali et le Burkina, aider à ce que pour une fois, il y ait une coalition contre ces terroristes. Ces terroristes ne sont pas plus forts que nous. Ces terroristes ne sont pas plus nombreux que les armées toutes réunies. C'est une question de manque de coordination. Pour une fois que la CEDEAO a réalisé qu'il faut faire front commun contre ces terroristes, donnons-leur la chance.
mettons-le à l'épreuve, mettons-le devant leurs responsabilités. Accordons-leur le bénéfice de doute, de nous prouver qu'en réalité, ce n'était qu'une question de temps et qu'une fois, ou que pour une fois, ils ont décidé d'aller traiter l'Omar à sa racine, donnons-leur la chance. Ne soyez pas ces boucliers de ces militaires aujourd'hui qui veulent vous utiliser contre ces terroristes, mais aussi contre cette force qui en réalité vient vous aider. Ne soyez pas ces boucliers. Sortez pendant qu'il est temps de Niamey. Videz les maisons. Vous êtes en train de le faire, mais accélérez la sortie. Ne vous mettez pas à découvert. Ne soyez pas ces chairs à canon lorsque les premières frappes vont commencer à taper la ville de Niamey. Ne sortez pas du tout parce que c'est une guerre qui ne vous concerne pas. C'est une guerre qui vous concerne dans le sens qu'elle vient vous protéger contre cette milice qui va venir piller nos ressources, contre justement ceux-là qui avaient fait croire à ces gens qui seront aidés. Ce que vous devez savoir comme information, l'agitation autour de cette offensive qui se fera cache derrière elle cette panique. C'est quoi cette panique? C'est que quand il y a eu ces délégations du Niger qui sont allées voir d'abord dans un premier temps le Mali et le Burkina, mais qui ont fini par aller plaider la Guinée-Conakry afin que la Guinée puisse continue de maintenir son corridor ouvert afin que vos populations, vous puissiez être ravitaillées en denrées de première nécessité. Attendez parce que c'était la promesse que la Russie les aide en leur donnant de l'armement, mais aussi en faisant ramener Wagner, qui a d'ailleurs déserté les zones. Aujourd'hui, en Afrique, les seuls endroits où Wagner est présent, c'est la Centrafrique. Au Mali, ils ont rebroussé chemin, ils ont battu en retrait, ce qui explique aujourd'hui cette montée en puissance de ces terroristes, voyant que le terrain aujourd'hui est libre. Qu'est-ce qui explique maintenant le retrait de Wagner? C'est parce que la Russie a ses propres problèmes. Les militaires qui étaient, ou les milices, on va dire, qui étaient déployés en Afrique, ont été rappelés pour venir sécuriser le front ukrainien. Et donc, la promesse qui avait été faite au Mali et au Burkina, qui avait garanti au Niger un soutien, c'était que Poutine allait leur envoyer des soutiens en munitions, mais aussi en hommes, ce qui n'a pas été le cas. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Poutine a réuni son état-major pendant plusieurs jours. La rencontre s'est terminée hier. Et ce qui a été discuté au cours de cette rencontre, c'était justement comment aider ces putschistes aujourd'hui qui en ont besoin d'aide. Ce qui est ressorti comme réponse de la part des états-majors, c'était qu'il fallait faire un choix. Sécuriser le front ukrainien ou bien déployer une partie de ces milices, une partie de l'équipement à disposition de la Russie en Afrique, ce qui pourrait affaiblir la Russie. Finalement, la décision commune qui s'est dégagée de cet entretien, de ces pourparlers, c'est qu'il fallait privilégier le front ukrainien et donc laisser les Africains se débrouiller entre eux. Vous avez écouté cet audio-là que nous avons fait jouer avant ce direct, où vous avez entendu cette propagande de la part de l'armée nigérienne qui est en train de vous faire croire que le Mali et le Burkina ont tenu promesse et qu'ils ont envoyé des avions pour sécuriser le Niger. Il s'agit en réalité que d'une pure manipulation, d'une intoxication, d'une pure machination, s'il faut le dire ainsi, parce que finalement, réalisant que cette aide, ce soutien qui devait venir de la Russie ne va pas venir, voilà pourquoi ils sont en train de se défendre avec les moyens de bord et de faire du mieux qu'ils peuvent. En définitive, avant de nous adresser à l'armée nigérienne, c'est de vous dire, vous, populations manipulées aujourd'hui, qu'il n'y a pas du tout la possibilité pour que cette gente au Niger puisse résister. Fut-il soutenu par la Guinée, par le Mali et par le Burkina. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse résister. Les préparatifs sont faits, les dispositions sont prises, l'assaut du Niger en particulier de la capitale Niamey, n'est qu'une question d'heure. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous adresser à vous pour vous dire que c'est sérieux ce qui est en train de se passer, ce qui explique toute cette agitation, parce que finalement, ils se rendent compte que l'assaut aura lieu, mais pire, ils se rendent compte qu'ils sont dépourvus de moyens pour contrecarrer et se défendre face à cet assaut. C'est vous qui allez être les victimes, c'est vous qui allez être les plus gros perdants. Mettez-vous à l'abri. Sortez de la capitale, allez vous mettre à des endroits où vous n'allez pas être exposés. N'acceptez pas d'être ces chars à canon. Maintenant, nous allons terminer notre intervention en nous adressant à cette armée. Parce que les attaques seront ciblées, c'est vous qui allez être les principales cibles.
les camps militaires, sortez de ces camps militaires pendant qu'il est encore temps. Parce qu'il a été décidé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de victimes civiles, ce sont les camps militaires qui ont été visés. Et puisque dans ces camps militaires, il y a des pro-Tiani, il y a des gens qui sont contre Tiani, faites en sorte qu'il y ait une décantation. Faites une séparation entre les bonnes graines des mauvaises graines. Nous ne vous demandons pas du tout de déserter l'armée, mais nous vous demandons de vous mettre à l'abri. Sortez de ces camps militaires, déposez les armes, allez vous mettre à l'abri. Parce que quiconque sera vu dans les rues avec une arme sera considéré comme un belligérant et sera traité comme un ennemi. C'est l'expression qui a été donnée comme consigne à ces états-majors. Faites comme l'avait fait la Gambie. Ne résistez pas du tout. Cela y va de votre intérêt et de l'intérêt de votre pays. En dernier ressort, si Prigojine avait décidé de faire mouvement vers la capitale pour aller déloger M. Poutine, mais qui s'est ravisé en estimant qu'il faut protéger la population russe et faire en sorte qu'il n'y ait pas de bain de sang, que cet exemple puisse vous servir. Vous n'allez pas du tout combattre vos frères d'armes pour une question qui ne concerne que deux individus qui ont voulu jouer les têtus et qui avaient leur propre agenda. Il ne s'agit pas du tout de vous libérer de la France. Il ne s'agit pas non plus de faire en sorte que le terrorisme cesse. La preuve en est que depuis que la France a commencé le départ ou le démantèlement de ces campements, le terrorisme a continué de progresser. Depuis que M. Bazoum a été pris en otage et mis aux arrêts, cela n'a pas du tout donné force à l'armée nigérienne parce que vous avez continué à enregistrer des revers, vous avez eu des pertes. Cela suppose donc, ou cela veut dire en résumé, que le problème n'était pas du tout Bazoum, le problème c'est le manque de moyens dont il en a parlé. Et maintenant, cette CEDEAO s'est réveillée de son long sommeil et qui a compris qu'il faut faire un front commun pour aller déloger, pour une fois, encore une fois, on le dit, faire d'une pierre deux coups, ramener l'ordre constitutionnel, mais aussi combattre ensemble ces terroristes qui voient en cette occasion une occasion en or pour faire un assaut sur la capitale. Donc, comprenez que vous avez aujourd'hui deux personnes ou deux groupes qui vont faire mouvement vers Niamey. Ce sont les terroristes d'un côté qui viendront attaquer sans merci la capitale, mais aussi ces militaires qui viendront cibler uniquement ces dissidents, cibler uniquement ces transgresseurs afin de vous libérer des deux. Les terroristes, mais aussi ces militaires qui étaient supposés vous aider. C'est un message clair. C'est un ami, c'est un frère, c'est un amoureux de votre pays, de la paix et de la quiétude que nous sommes en train de nous adresser à vous. Et ce message, nous le tenons de très haut lieu, de personnes qui étaient dans ces réunions, des gens de ces états-majors qui nous ont chargés de vous dire que contrairement à ce qu'on est en train de vous véhiculer et de vous faire croire que la situation est contrôlée par ces putschistes, il n'en est rien et nous vous avons donné des preuves sous forme de révélation de la situation réelle. Ils ne sont pas du tout préparés. Ils s'attendaient à être aidés par la Russie. La Russie a fait comprendre que la priorité pour eux, c'est le front ukrainien. Il n'y a pas d'aide. Donc finalement, ces militaires ont enclenché une guerre dont ils n'ont pas du tout les moyens de pouvoir la contrôler. Et qui va être la victime? C'est vous. Donc encore une fois, l'armée nigérienne, réveillez-vous. Si vous avez les moyens d'aller mettre aux arrêts ces deux belliqueux, ces deux têtus, ça pourra aussi éviter beaucoup de choses. Mais si vous estimez que cela est risqué, laissez cela entre les mains de la CEDEAO, elle s'en occupera. Aidez-nous à vous aider, mettez-vous à l'abri, éloignez-vous complètement de ces camps militaires, mettez vos familles à l'abri et sachez qu'il y a des visiosurveillances. Il y a une surveillance aérienne par satellite qui va prouver que lorsqu'il y a l'assaut, ce sont des zones ciblées qui seront attaquées et non la population, parce qu'ils ont compris aussi qu'il y a des militaires qui ont planifié d'aller attaquer des civils dans leur lieu d'habitation et de montrer ces images et dire finalement ce sont les conséquences de l'attaque. Voilà pourquoi ils ont braqué des images de satellites vers Niamey afin qu'on puisse voir tout déplacement de militaires
ou déplacement de colonnes vers les civils. Mais pour que ça soit aussi plus sécurisé, nous demandons à ces civils-là, justement, de sortir du Niger, du Niamey, de se mettre à l'abri. Leurs familles, dont certains responsables militaires sont en train de les mettre à l'abri, soit en les faisant sortir du pays pour les amener vers d'autres pays où ils seront en sécurité, tout cela aussi a été soigneusement surveillé par ces forces-là. Il y a plusieurs jours, et ce qui explique le retard, ils étaient en train de filer toutes les familles de ces responsables qui sont en train d'agiter aujourd'hui le fanion rouge. Ils ont mis en écoute toutes les communications, les échanges entre eux. Et vous n'allez pas me demander comment nous avons eu toutes ces informations. Les échanges talkie-walkie ont été également interceptés. Ils ont compris tous les mouvements, tous les échanges radio qui se passaient entre les militaires. Tout cela a été soigneusement planifié pour qu'il y ait le zéro dégâts en perte de vies humaines au niveau des civils. Même les militaires, ils veulent avoir en vie ces transgresseurs afin qu'ils répondent à la justice et ils leur offrent toujours la chance de se ranger parce qu'on leur a promis que si toutefois ils ramènent M. Bagassoum dans sa fonction de président, il lui sera demandé d'être clément parce que jusqu'ici, il n'y a aucune perte en vie humaine. Jusqu'ici, je signale et j'insiste encore une fois, jusqu'ici, il n'y a qu'une tentative de coup d'État, il n'y a même pas de coup d'État, mais lorsqu'ils vont s'entêter, ça va être le déluge sur eux, mais toute résistance sera considérée comme une attaque, contrairement à ce qu'on vous fait croire, et toute perte en vie humaine sera mise sur le compte et uniquement sur le compte de cette gente qui s'est entêtée. Ils auront comme co-accusés les deux pays aujourd'hui, le Mali et le Burkina, mais ce qui est important à savoir, ce sont vous, les populations civiles et militaires du Niger. À bon entendeur, salut. Nous espérons et nous prions Dieu que notre message puisse vous arriver à bon entendeur, salut et aux bonnes oreilles. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.